y a des jours où une simple émotion suffit à tout faire vaciller. Une remarque banale, une absence de réponse, un regard évité. Et soudain, ton esprit s'emballe. Ton souffle se coupe, ton cœur s'accélère. Ce n'est pas spectaculaire, c'est même souvent invisible. Mais à l'intérieur, c'est une tempête. Tu te sens submergé, comme si la moindre vague pouvait t'engloutir. Tu sais qu'il ne s'agit pas de la situation en elle-même, mais de ce qu'elle éveille en toi. Une mémoire, une peur, un trop-plein. Et face à cela, tu te sens nu, exposé, impuissant. Tu n'as pas choisi cette sensibilité. Elle s'est construite dans le temps, dans des histoires que tu n'as pas racontées, dans des blessures que tu n'as pas su exprimer, dans des silences que tu as dû porter. Aujourd'hui, chaque émotion semble trop grande pour l'espace que tu as en toi. Et pourtant, tu continues, tu avances. Tu vis avec cette tension constante entre ce que tu ressens et ce que tu oses montrer. C'est une fatigue silencieuse, profonde, qui use ton corps et ton âme sans faire de bruit. Mais il y a, quelque part en toi, un désir que rien n'a encore pu éteindre. Le désir de ne plus être secoué à chaque souffle extérieur. Le désir de tenir droit, même au milieu des vagues. Le désir de trouver, en quelques minutes, une ancre. Quelque chose qui stabilise, qui calme, qui contient. Pas une fuite, pas un masque. Une vraie présence intérieure, solide, simple, discrète. Tu ne veux pas effacer les émotions. Tu veux juste apprendre à ne plus en être prisonnier, erre. Tu veux pouvoir les traverser sans t'y perdre. Sénèque, qui a lui-même connu les tempêtes de l'âme, écrivait que « Nos émotions sont des tempêtes en mer. Un phare intérieur, c'est la raison stoïcienne qui nous empêche de nous briser contre les rochers. » Cette image est belle, et elle est juste. Car il ne s'agit pas de nier la mer. Il s'agit d'apprendre à y naviguer, de construire en soi un point fixe, un lieu d'où l'on peut observer sans être emporté. Une lumière intérieure qui ne s'éteint pas au moindre vent. Cette lumière-là, elle existe en toi. Elle attend que tu viennes l'alimenter. Épictète, dans sa sagesse calme, a posé une distinction essentielle. Distingue ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Cette phrase, si simple en apparence, est une clé. Elle te permet de séparer les vagues de la mer de la position de ton gouvernail. Elle t'apprend que tu ne contrôles ni les tempêtes, ni les autres, ni l'imprévu. Mais tu peux choisir ton regard, ton souffle, tes pensées, tes gestes. Et à partir de là, tu reprends la main. Pas sur le monde, mais sur toi. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un programme. Ce n'est pas une méthode rigide. C'est une invitation, un retour à toi. Une série de gestes courts, simples, puissants, que tu peux faire en 5 minutes. 5 minutes pour ancrer ton esprit, pour retrouver ton calme, pour te respecter, même dans la tourmente. Ce n'est pas une promesse de perfection, c'est un chemin de dignité. Un rappel que même fragile, tu peux rester digne. Que même bousculé, tu peux rester centré. Et que chaque jour, en choisissant ces gestes, tu construis une force que personne ne pourra t'enlever. Une force qui ne crie pas. Une force qui tient. Une force qui commence. Maintenant. Il suffit parfois d'un frisson dans la poitrine pour que tout commence à vaciller. Le cœur s'emballe, le souffle devient court, et l'air, pourtant présent tout autour de toi, semble soudain inaccessible. Tu n'es pas en danger. Tu le sais. Mais ton corps, lui, réagit comme si tu l'étais. C'est un réflexe ancien, ancré dans la chair, dans la mémoire, dans ces moments où tu as dû encaisser sans rien dire. La douleur ne crie pas toujours. Parfois, elle respire mal. Elle serre sans prévenir. Et ce qui devrait être naturel, respirer, devient un combat invisible. Dans ces instants, tu peux croire que l'émotion t'échappe, que tu es prisonnier, erre d'elle, sans issue. Mais c'est une illusion. Une distorsion que la peur renforce. La vérité est plus simple, plus douce, plus accessible que tu ne l'imagines. Tu n'as peut-être pas le pouvoir d'éteindre immédiatement la tempête, mais tu as celui de poser une main intérieure sur ton souffle. Et ce geste, discret mais puissant, peut changer tout ton état. Il peut devenir ton premier acte de maîtrise, ta première frontière contre la vague. Respirer consciemment, ce n'est pas seulement calmer le corps, c'est aussi ralentir l'esprit. C'est marquer un espace entre toi et ce que tu ressens. C'est dire à ton système nerveux « Je suis ici, je suis vivant, je reprends la main ». Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et le stoïcien le sait, car il ne cherche pas à fuir l'émotion, mais à la traverser sans s'y perdre. Il sait que tout commence dans le souffle,
que la respiration est la première décision, le premier choix. Inspire lentement, par le nez, garde l'air quelques secondes, puis expire plus lentement encore. 1 fois, 2 fois, 3. Sens comme ton corps s'ajuste, comme ton cœur ralentit, comme ton esprit commence à s'éclaircir. Tu ne supprimes pas l'émotion, tu l'accueilles autrement. Tu ne la subis plus, tu l'habites. Et dans cet espace, tu redeviens maître de toi, non pas par force, mais par présence. Imagine un marin en pleine mer. La houle est forte, le vent violent, mais il tient la barre. Il ne contrôle pas les éléments, il contrôle sa posture. Il ajuste ses gestes, il respire profondément, car il sait que s'il cède à la panique, il perdra tout. Toi aussi, tu peux être ce marin, même dans l'agitation, même dans l'inconfort. Le souffle est ta main sur le gouvernail. Il n'y a pas de moment idéal pour respirer ainsi. C'est un choix que tu peux faire à tout instant. Avant une conversation difficile, après une injustice, au réveil, quand l'anxiété serre déjà, au coucher, quand le mental s'agite. C'est une encre que tu poses dans l'instant. Une manière de dire « Je suis là, je ne fuis pas, mais je ne me noie plus ». Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de changer ton passé. Tu as juste besoin de te reconnecter, ici, maintenant, à cette respiration, à cette force discrète qui t'habite déjà. Car dans ce souffle, il y a ton pouvoir. Et dans ce pouvoir, il y a le début de ta liberté. Une respiration à la fois, une présence après l'autre. Une paix qui revient, doucement, sans bruit, et qui ne dépend de personne d'autre que de toi. Ton esprit peut mentir, il peut exagérer, déformer, inventer des dangers là où il n'y en a pas. Mais ton corps, lui, ne triche jamais. Il dit la vérité, une vérité muette mais indiscutable. Quand ton esprit s'emballe, ton corps répond. Il se crispe, il se contracte, il accumule. Tu sens tes épaules lourdes, ta mâchoire fermée, ton ventre tendu, et tu continues, comme si de rien n'était. Tu marches, tu travailles, tu parles. Mais en dedans, tout est noué. Et un jour, ça explose. Tu t'énerves sans raison. Tu pleures sans comprendre. Tu tombes malade sans prévenir. Ce n'est pas un hasard. C'est une accumulation. Une surcharge silencieuse. Ton corps t'a prévenu, bien avant que ton esprit ne comprenne. Mais tu n'as pas écouté. Pas par négligence. Par habitude. Parce qu'on t'a appris à ignorer. À tenir. À avancer. Mais maintenant, tu sais, tu peux choisir de t'arrêter. Juste quelques secondes. Et d'écouter ce que ton corps essaie de te dire. Pas avec des mots, avec des tensions, des douleurs, des absences. Sénèque disait que connaître son corps, c'est déjà l'apprivoiser. Il ne parlait pas de performance physique, il parlait de conscience, de cette capacité à sentir, à observer, à reconnaître. Tu n'as pas besoin de corriger tout de suite. Tu n'as pas besoin de comprendre d'où vient chaque sensation. Tu as seulement besoin de regarder à l'intérieur, doucement, sans jugement, avec présence. Commence par tes épaules, sans leur poids. Sens si elles sont tendues, levées, figées. Relâche-les, puis observe ta mâchoire. Est-elle serrée? Respire et laisse-la s'ouvrir légèrement. Descends dans ton ventre. Y a-t-il un nœud, une contraction, une gêne? Pose-y une respiration. Et écoute, c'est tout, pas plus. Juste être là, à l'intérieur de toi, comme on rend visite à un lieu oublié. Ce scan corporel, aussi court soit-il, est un acte de respect, un acte d'attention. Tu dis à ton corps, je te vois, je ne t'ignore plus. Et cette reconnaissance crée une paix discrète. Tu ne luttes plus contre toi-même. Tu coopères, tu répares, tu t'unifies. Tu n'es plus séparé entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu redeviens un tout, un être complet, présent, habité. Ce moment de contact corporel est une fondation. C'est une base. Ce n'est pas un luxe spirituel. C'est une hygiène de l'âme. Une manière d'éviter l'explosion en écoutant le chuchotement. Une manière de prévenir l'effondrement en honorant la tension. Tu ne guéris pas tout en 30 secondes, mais tu ouvres une porte. Et chaque fois que tu l'ouvres, tu réduis un peu plus la distance entre toi et toi. Tu n'as pas besoin de grand-chose, juste d'un instant, d'un souffle, d'un regard intérieur. Et ce simple geste, si souvent négligé, devient une force douce, une force stoïcienne, car celui qui sent son corps apprend à sentir sa vérité. Et dans ce ressenti, il y a déjà un apaisement, une lucidité, un retour au réel.
là où commence la force émotionnelle, silencieusement, authentiquement. Il y a des jours où tu te sens impuissant, où tu regardes les événements se succéder comme des vagues qui te frappent sans que tu puisses les arrêter. Une injustice au travail, une parole blessante, une décision qu'on prend sans toi, et en toi, c'est une montée d'indignation. Tu bouillonnes, tu veux répondre, tu veux réparer, tu veux que justice soit faite. Et pourtant, rien ne change. Tu restes là, figé, avec cette impression de n'avoir aucun pouvoir sur ce qui te touche. Ce n'est pas l'émotion qui te blesse le plus, c'est cette impression de ne rien pouvoir faire. C'est cette énergie immense qui monte en toi et qui ne trouve pas d'issue. Et alors tu exploses ou tu te replies. Mais dans les deux cas, tu t'éteins un peu plus. Tu t'éloignes de toi-même. Parce que tu crois que tout se joue à l'extérieur. Tu crois que ton équilibre dépend de ce que les autres disent, font, décident. Mais ce regard-là est faussé. Il repose sur une confusion que les stoïciens ont passé leur vie à éclaircir. Épictète posait cette question, simple, mais tranchante. Qu'est-ce qui dépend de moi? Et il y répondait sans détour. Seulement mon jugement. Tu ne peux pas empêcher l'autre de te critiquer. Tu ne peux pas effacer ce qu'on t'a dit. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Mais tu peux décider ce que tu en fais. Tu peux choisir la manière dont tu interprètes, dont tu réponds, dont tu réagis. Et cette décision-là, personne ne peut te la voler. Il ne s'agit pas de fuir l'émotion. Il s'agit de la rediriger, de la recentrer, de la transformer. À chaque fois que tu ressens cette impuissance monter, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors tu lâches, tu respires, tu reviens à toi. Si la réponse est oui, alors tu agis. Mais seulement sur ce terrain-là, pas ailleurs, pas au-delà, pas contre ce que tu ne peux pas toucher. Ce geste intérieur est une frontière. Il protège ton énergie, il préserve ta clarté, il évite que tu te disperses dans des combats qui ne sont pas les tiens. Il te recentre sur ton pouvoir véritable, un pouvoir discret, mais constant, celui de ton regard, de ta posture, de ta réponse. Et dans ce recentrage, une force nouvelle émerge, une force qui ne dépend plus du monde, une force qui ne s'effondre plus au premier chaos venu. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Tu choisis de ne plus confondre réaction et pouvoir. Tu choisis de ne plus gaspiller ton énergie dans des guerres extérieures. Tu reviens là où tout commence, à ton jugement, à ta manière de voir, à ton regard sur ce qui t'arrive. Et c'est dans ce regard que se trouve ta souveraineté. Pas dans la victoire, pas dans le contrôle absolu, mais dans ce oui ou ce non intérieur que toi seul, peux prononcer. Et cela suffit à changer ton monde, silencieusement, profondément, définitivement. Il arrive des moments où tu te sens exposé, vulnérable, comme si ta peau ne suffisait plus à te protéger du monde. Un mot peut te transpercer, une absence peut te briser. Tu avances dans ta journée avec cette sensation étrange que tout peut t'atteindre. Tu cherches, parfois sans t'en rendre compte, un refuge, un regard rassurant, un mot doux, une main qui te tienne. Et quand rien ne vient, c'est le vide. Un vide profond, glacial, qui te rappelle que tu es seul, face à ce que tu ressens. Cette quête de réconfort extérieur est humaine, mais elle peut devenir un piège. Car si tu ne trouves ton calme qu'à travers les autres, alors tu perdras ton centre à chaque absence, à chaque silence, à chaque rejet. Et tu ne pourras jamais te sentir véritablement libre. Les stoïciens ne méprisaient pas les liens, mais ils savaient que le seul refuge stable est intérieur. C'est là qu'ils construisaient leur force, non dans les événements, mais dans leur esprit, dans leur imaginaire, dans leur propre vision d'eux-mêmes. Marc Aurèle écrivait qu'il faut bâtir en soi une citadelle imprenable, une tour, une structure mentale solide, éclairée de l'intérieur, pas pour se couper du monde, mais pour ne plus être à sa merci. Cette tour, tu peux la visualiser, tu peux la construire, brique après brique. Tu fermes les yeux, tu respires, et tu entres dans cet espace que personne ne peut violer. Tu y retrouves ta voix, ta paix, ta vérité, même si tout autour s'agite. Ce lieu n'a pas besoin d'être grand, il n'a pas besoin d'être parfait, il a seulement besoin d'être tien. Un mur invisible entre toi et le chaos, une lumière douce qui reste allumée, même quand tout s'éteint à l'extérieur. C'est là que réside ta véritable sécurité, pas dans ce que les autres peuvent t'offrir, mais dans ce que tu as su construire au plus profond de toi.
Dans cette intimité souveraine que rien ne peut enlever, tu peux y revenir chaque fois que tu sens que tout s'emballe. Tu peux y entrer comme on entre dans une chambre silencieuse. Tu y retrouves ton souffle, ton ancrage, ton calme. Tu n'as rien à prouver là-bas, rien à expliquer, juste à être. Et chaque visite renforce les murs, chaque retour solidifie l'espace. Tu ne fuis pas, tu te recueilles, tu te rassembles, tu redeviens entier, air. Le monde extérieur ne changera pas toujours, les autres ne te comprendront pas toujours. Mais si tu sais où est ta tour, tu n'es jamais vraiment en danger, parce que tu as un lieu à toi, une forteresse qui n'écrase pas, mais qui protège. Une architecture mentale faite de conscience, de lucidité, de paix choisie. Et cette tour-là, même le vent ne peut l'ébranler. Tu n'as pas besoin de t'isoler pour te retrouver. Tu as juste besoin de te rappeler que tu as un abri, un lieu que rien ne peut envahir. Et ce lieu, c'est toi. Toi, vu de l'intérieur. Toi, aimé eux, respecté eux, entendu eux, par toi-même. C'est là que commence la vraie puissance émotionnelle. Non dans la résistance, mais dans l'enracinement. Dans le fait de savoir que, quoi qu'il arrive dehors, tu as un dedans qui tient. Toujours, silencieusement, profondément. Il y a en toi une voix, discrète parfois, mais tenace. Une voix qui juge, qui critique, qui compare. Une voix qui te rappelle ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'as pas été, ce que tu n'as pas su dire. Cette voix ne vient pas toujours des autres. Elle a souvent été intégrée, répétée, ancrée dans l'enfance, dans l'échec, dans la peur. Et maintenant, elle est là, présente, sans relâche. Elle chuchote, elle insiste, elle pèse. Et chaque mot qu'elle prononce alourdit un peu plus ton cœur. Ce n'est pas que tu te détestes, c'est plus subtil. C'est une habitude de te voir à travers le prisme du manque, de te définir par ce qui n'a pas marché, de croire que tes erreurs te définissent, que tes fautes sont ton identité. Tu revises encore et encore ces moments où tu n'as pas été à la hauteur. Et au lieu d'apprendre, tu t'accuses. Au lieu d'évoluer, tu t'enfermes. Et à force, tu te crois indigne. Tu t'éloignes de ta propre lumière. Mais cette douleur, aussi réelle soit-elle, naît d'une distorsion. Elle naît de la croyance que tout est noir ou blanc, réussite ou échec, force ou faiblesse, bon ou mauvais. Et cette vision rigide t'enferme. Elle te coupe de la complexité, de la nuance, de la beauté du processus. Les stoïciens, eux, ne fuyaient pas l'échec. Ils le reformulaient. Ils le regardaient non comme une chute, mais comme une matière première. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et si tu osais reformuler? Et si tu transformais, non pas l'événement, mais le sens que tu lui donnes? Ce n'est pas un échec, c'est un entraînement. Ce n'est pas une erreur, c'est une opportunité de croissance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une humanité. Tu n'effaces pas ce qui a été fait, mais tu choisis d'en faire autre chose. Tu ne nies pas la douleur, tu la rediriges. Tu la convertis en apprentissage. Dire à soi-même « Cette situation est une opportunité d'exercer ma vertu » n'est pas se mentir. C'est se rappeler qu'on peut toujours choisir. Choisir de faire de l'adversité un sol d'entraînement, un terrain d'expansion, une épreuve utile. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours extraire du sens de ce qui semble absurde. Et ce sens, même discret, allège. Il ouvre, il libère. Chaque reformulation est un acte de pouvoir, une déclaration silencieuse de souveraineté. Tu prends ce qui t'a blessé et tu le transformes. Tu le regardes autrement. Tu le rends utile. Tu ne laisses plus la douleur décider de ton regard. C'est ton regard qui décide de ce que deviendra la douleur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être juste avec toi-même, de te parler avec clarté, mais aussi avec tendresse, de ne pas te condamner pour avoir été humain. De ne pas te réduire à ce que tu n'as pas su faire. Chaque mot intérieur peut être une cage ou une clé. Tu choisis, et dans ce choix, tu retrouves ta puissance. Une puissance douce, une puissance lucide, une puissance qui n'a plus peur de se tromper, parce qu'elle sait qu'elle peut toujours reformuler. Toujours, il y a des instants où ton esprit part loin, très loin. Une simple phrase, un souvenir, un silence, et tout s'enclenche. Tu revis, tu anticipes, tu inventes. Tu t'enfermes dans des pensées qui tournent, qui oppressent, qui fatiguent.
Et pendant ce temps-là, ton corps est là, immobile, oublié. Tu es présent, mais absent. Tes yeux sont ouverts, mais tu n'es plus vraiment ici. Tu es prisonnier, d'un ailleurs intérieur. Et ce décalage te rend vulnérable. Parce que plus tu t'éloignes du réel, plus tu perds pied. Plus tu t'égares dans les méandres de ton mental, plus tu te détaches de ce qui peut vraiment t'aider, le moment présent. Les stoïciens le savaient. Ils ne cherchaient pas à fuir l'esprit, mais ils savaient qu'il fallait parfois le ramener à la terre, le ramener dans le concret, dans le tangible, dans ce qui ne ment pas. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie de recentrage. Une manière de te rappeler que, même si ton esprit court, ton corps est toujours là. Tes sens sont toujours disponibles. Le réel t'attend, silencieusement. Et c'est lui, souvent, qui te sauve. Revenir dans l'instant, ce n'est pas une idée abstraite. C'est une pratique, un geste, une habitude. Tu regardes autour de toi, tu nommes 3 objets, tu ressens la texture d'un tissu, tu écoutes un son, tu touches une surface, tu dis intérieurement « Je suis ici, maintenant ». Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas profond, mais c'est réel. Et ce réel, aussi banal soit-il, a un pouvoir immense. Il te tire doucement hors de la spirale mentale. Il te ramène à toi. Ce geste d'ancrage, aussi simple soit-il, est un acte de présence. Une manière de dire « Je choisis d'être là ». Pas dans l'angoisse de demain, pas dans la honte d'hier. Ici, dans cette pièce, dans ce souffle, dans ce corps. Ce n'est pas une méthode de contrôle. C'est une déclaration de paix. Un retour volontaire à ce que tu peux toucher, voir, sentir. Et ce retour apaise. Il ne règle pas tout, mais il allège. Il ne guérit pas, mais il reconnecte. Imagine que ton esprit est une montgolfière. Si tu ne poses pas de sac de sable pour l'équilibrer, il part dans tous les sens. L'ancrage, ce sont ces sacs. Ce sont ces petits poids doux qui te ramènent vers le bas, vers la stabilité, vers la base. Et cette base, tu peux la retrouver à tout moment. Pas besoin de silence parfait, pas besoin d'espace sacré. Juste toi, là, maintenant, avec ce qui t'entoure, avec ce que tu peux nommer, toucher, entendre. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour revenir à toi. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui est là, sur ce qui ne bouge pas, sur ce qui te porte. Et à partir de là, tout change. Tu redeviens habité, tu redeviens disponible. Tu redeviens capable de choisir, de penser, de ressentir, sans te perdre, parce que tu es là, et que dans cela, il y a déjà une force paisible, une force réelle, une force stoïcienne. Il y a des jours où tu sais exactement ce que tu ressens, ce dont tu aurais besoin, ce qui te ferait du bien, mais tu ne bouges pas, tu restes figé, non par paresse, non par indifférence, mais parce que l'émotion est trop grande, elle te paralyse. Elle te coupe des gestes simples. Tu veux agir, mais tu attends encore un peu. Tu veux dire quelque chose, mais tu doutes encore. Et pendant que tu attends, ton corps se referme, ton esprit se trouble, et la vie continue sans toi. Tu es là, mais tu n'agis pas. Tu sais, mais tu ne choisis pas. Ce blocage est commun. Il naît de cette idée subtile qu'il faudrait tout comprendre avant de bouger, qu'il faudrait être sûr, prêt, apaisé, mais la réalité, c'est que cette attente te coûte plus que l'action. Elle te vide, elle t'immobilise, elle t'éloigne de toi-même. Les stoïciens, eux, ne cherchaient pas la clarté avant le geste. Ils savaient que c'est le geste qui crée la clarté, que c'est l'action, même minuscule, qui redonne l'élan, et que dans la confusion, le pire choix est l'inaction. Agir, ici, ne veut pas dire faire de grandes choses. Cela veut dire commencer. Choisir un tout petit mouvement, se lever, marcher quelques pas, boire un verre d'eau, poser une question, éteindre un écran, regarder par la fenêtre. Ce n'est pas le contenu de l'action qui compte, c'est son énergie, c'est ce qu'elle active en toi, la reprise du mouvement, le rappel que tu n'es pas figé, que tu n'es pas prisonnier, de ce que tu ressens, que tu peux à chaque instant déplacer ton énergie, même d'1 millimètre. Ce choix, aussi discret soit-il, est une affirmation, une manière de dire « Je ne suis pas qu'un esprit, je suis aussi un corps, je suis aussi une volonté. » Et cette volonté, tu ne la convoques pas quand tout est clair, tu l'invoques quand tout est flou, quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand tu te sens impuissant. C'est précisément dans ces moments-là que l'action, même minime,
devient un acte de résistance, de dignité, de puissance silencieuse. Les stoïciens savaient que la sagesse n'est pas une idée qu'on contemple, c'est une posture qu'on pratique, une éthique vivante, une manière d'être qui se construit, pas à pas, choix après choix. Et chaque petit geste que tu poses dans l'inconfort devient un entraînement, une preuve que tu n'es pas réduit à ton émotion, que tu es plus vaste, plus ancré, plus libre que ce que tu crois. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu as juste besoin de choisir un geste, un mouvement, un pas, et de le faire. Pas pour fuir ce que tu ressens, mais pour ne pas t'y noyer, pour te rappeler que tu peux toujours avancer, toujours, même au ralenti, même dans la peur, même quand tout semble flou. Ce geste, c'est ta lumière. C'est lui qui ouvre la voie. C'est lui qui te remet debout, de l'intérieur. Et ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, c'est sa fidélité, sa présence, sa répétition. Parce que dans chaque mouvement choisi, tu redessines ton pouvoir, tu reconstruis ta force, tu redeviens auteur, tu redeviens vivant, authentiquement, silencieusement, réellement. Il ne faut parfois que 5 minutes. 5 minutes pour ne pas sombrer, 5 minutes pour ne pas exploser, 5 minutes pour reprendre la main sur ce qui semblait nous échapper, pas pour tout résoudre, pas pour effacer la douleur, mais pour retrouver, même brièvement, cet espace intérieur où tu ne te trahis plus, cet endroit en toi où la tempête peut faire rage, mais où tu restes debout, présent, lucide, ancré, respirer, ressentir ton corps, revenir à ce qui dépend de toi, visualiser ta forteresse, reformuler ta douleur, t'ancrer dans le réel, poser un geste. Ces actes, si simples qu'ils paraissent, ne sont pas des techniques, ce sont des déclarations. Ce sont des choix silencieux qui marquent une transformation profonde. Ils disent « Je ne veux plus subir, je veux exister pleinement, même ici, même maintenant, même avec ça ». Sénèque, dans sa sagesse ciselée, écrivait « Il ne suffit pas de résister à la tempête, il faut apprendre à naviguer en elle. Ce n'est pas la force brute qui t'aidera, c'est la pratique fine de l'équilibre. C'est la connaissance de tes propres courants intérieurs. C'est cette intelligence du cœur qui t'apprend qu'en tenir et qu'en relâcher. Et cela, aucun livre ne peut te l'inculquer. C'est l'expérience, c'est la répétition, c'est l'engagement quotidien envers toi-même. Épictète, lui, disait « Là où finit ton contrôle, commence le chaos. Travaille chaque jour à étendre ta maîtrise intérieure. Et cette maîtrise ne s'obtient pas par la rigidité. Elle s'invite par la constance, par l'humilité, par l'écoute. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Dans ta manière de respirer quand tout s'agite, dans ta capacité à ne pas répondre immédiatement, dans ta fidélité aux gestes simples, même quand tu n'as plus d'énergie. Là, tu deviens fort, pas bruyant, fort, silencieux, serein, Tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien pour pratiquer. Tu n'as pas besoin d'être prêt, ni même convaincu, Il suffit de choisir un seul geste, une seule clé, et de l'appliquer. 5 minutes, chaque matin, comme on arrose une plante, comme on ouvre un rideau, comme on allume une veilleuse. Tu n'as pas à briller, tu as juste à tenir, à respirer, à revenir, encore, et dans cette répétition douce, dans cette persévérance intime, ta force grandit, pas comme un cri, comme une racine invisible, mais indestructible. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à durer, elle cherche à porter, et elle le fera, car ce que tu nourris chaque jour devient ton refuge, devient ta posture, devient ton feu intérieur. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être fidèle à toi, à cette voix qui murmure que tu vaux plus que tes peurs, plus que tes silences, plus que tes douleurs. Et si cette vidéo t'a parlé, même un peu, alors c'est que cette voix est encore vivante. Alors écoute-la, respecte-la, et commence, doucement, sans bruit, avec courage, parce que c'est ainsi que naissent les grandes forces, dans le calme, dans l'ombre, dans la vérité.